raconte l'histoire de la vie sur la planète Terre, qui a commencé il y a très très longtemps. Et que ce soit plus facile à comprendre le dessin, les lignes rouges, c'est pour les animaux, et les lignes bleues, c'est pour les plantes. Le scorpion est un cousin de l'homard. Alors, si tu veux. Ils se ressemblent. Mais ça veut dire que mon animal préféré, c'est mon cousin, le singe. Oui, on peut dire. On n'est pas sur la même ligne. À un moment donné, on avait une ligne commune, et puis un jour, on s'est séparés. C'est plus intéressant de travailler sur un support froissé que plat. Ça casse la ligne et c'est intéressant au niveau graphique. J'ai eu le privilège d'être scolarisée à l'école Freinet, l'école fondée avant par Célestin Freinet, qui a été vraiment déterminante dans mon métier de peintre. C'est là que j'ai passé des heures et des heures et des heures à dessiner, tout à fait librement. Et très tôt, j'ai toujours su que je voulais peindre et que je peindrais. Chacun allait vraiment puiser, pouvait aller puiser, de par la confiance qu'on lui accordait, la valorisation. Ça a vraiment éveillé chez moi des pulsions qui se sont retrouvées plus tard dans mon travail. Que j'ai à vie, c'est un bagage, une sécurité, quelque chose que l'on trimballe à vie avec soi. Je vais trop vite. J'aime pas de suivre ce que le papier m'apporte, m'indique. J'aime qu'il y ait des yeux, un regard. Je voulais montrer d'anciens travaux que j'ai gardés depuis cette période. Et on voit à quel point ça a éveillé des sens en moi, en fait, qui sont actifs à vie, on va dire. Parce qu'on retrouve, dans mes travaux, on retrouve des similitudes. Enfin, l'essence est la même. Il y a ces personnages, également, ça c'était stylo bille. Alors on retrouve ces détails, ces coiffes, là ce sont mes origines sans doute slaves qui ressortent. Mon père étant polonais, ma mère yougoslave. Et on retrouve aussi ces êtres un peu fantastiques, entre mi-homme, mi-bestiole. Ça, c'est un tableau que j'avais intitulé « Jumeaux dans le ventre de leur mère ». C'est un tableau qui a une certaine importance pour moi. Je l'ai fait quand j'avais 10 ans, c'était en 70. Alors bon, ce tableau a toute une histoire. Il a voyagé, il est parti dans un congrès, il est parti au Japon, paraît-il, il est revenu. Et lorsque Clémentine Berthelot, qui était mon enseignante à l'école Freinet, Clémentine Berthelot et son mari Maurice, m'ont remis ce tableau, Clem a écrit « L'enfant est devenu adulte, mais on arrive toujours du pays de son enfance, comme si, dès cette période de notre vie, nous portions en nous l'essentiel et le définitif de ce qui sera notre plus tard. » J'aime beaucoup celui-ci. Je suis ensuite partie à Varsovie pour apprendre le polonais surtout et connaître un peu mieux ma famille. Et là, j'étais dans une école d'art appliqué avec ma cousine. Alors bon, j'ai pratiqué encore le dessin, la peinture. J'ai peu de travaux de cette période, c'est resté là-bas.
J'ai ramené quelques céramiques, quelques objets en terre que j'avais fait, mais bon, j'avais continué à pratiquer, toujours régulièrement. Ça m'a très certainement influencé par la suite. Je me suis imprégnée de mes origines. Très certainement une sensibilité slave. Là sont des dessins de période d'adolescence. Alors là, c'est vraiment charnière entre école freinée et autre chose de nouveau. Ensuite, j'ai passé un certain temps en Angleterre avec auprès d'une artiste sud-africaine qui a enseigné aux Beaux-Arts à Johannesburg pendant une trentaine d'années et elle était spécialisée en pédagogie de l'art. Elle m'a enseigné, elle m'a donné des cours de dessin, peinture et là j'ai beaucoup appris. Mon travail s'est beaucoup plus structuré. J'ai appris la composition. Elle m'a vraiment affûté l'œil. Mais on voit déjà l'évolution. Vous voyez, c'est quand même plus poussé comme travail. J'ai décollé, on va dire, avec elle. Je suis partie du plat, du linéaire, en relief. Apprendre à habiter l'espace, en quelque sorte. On a beaucoup de végétaux. Je dessinais beaucoup de végétaux et il n'y a pas meilleure école que la nature, l'observation. Pour en revenir à l'école freinée, c'est aussi quelque chose auquel on a porté énormément d'importance, l'observation. C'est un de mes premiers souvenirs d'ailleurs du temps de Célestin Freinet. Il y a 2 ans, je crois, on a demandé à Marisha Milewski de réaliser cette fresque, raconter l'histoire en plus grand. Et elle s'est mise au travail et elle a fait tous ces beaux dessins. La prêle, je me demande qu'est-ce qu'elle a de spécial parce qu'on ne l'a jamais vue. Elle est très intéressante à dessiner, vous voyez? C'est pas une herbe toute simple, toute droite. Celui-ci, je l'ai peint sur papier, vous voyez, que j'ai ensuite déchiré. Ah, du papier froissé. Papier froissé, exactement. Pour les ailes, par exemple de la mouche ou de la guêpe, comment vous avez fait pour faire un peu transparent? Moi, j'ai mes couleurs en poudre que je mélange avec de la résine et de l'eau. Et je varie les dosages. Par exemple, si je veux que ce soit transparent, je mets beaucoup d'eau. Je mets toujours la même quantité de résine, mais je vais mettre beaucoup d'eau. Comment t'as fait la plein de roses là sur la fleur? Oui, plein de roses différentes, tu veux dire différentes. J'ai rajouté à chaque fois à ma peinture un peu de peinture. Je suis partie d'une couleur claire, beaucoup de blanc, une pointe de rouge. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté du rouge dans mon blanc, ce qui l'a foncé de plus en plus. Vous voyez ici, là? Du rouge et puis aussi une pointe de bleu marine parce que ça fait du violet. J'ai différents procédés de travail en fait. Soit et ça dépend beaucoup de l'humeur évidemment et de mes disponibilités dans le temps. Soit des œuvres au crayon par exemple que je laissais en plan comme j'en ai un ici là. Que je peux prendre à tout moment, qui ne demande pas d'énergie excessive. Hein. C'est juste de la copie et de la concentration, qui est de l'énergie certes, mais pas moins créatif, on va dire. Et j'ai des moments où je dessine des choses plus spontanées, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça m'équilibre. Je sais que j'ai ce potentiel d'exploser, de me lâcher sur le moment. Et ce côté qui est plus effrayant quelque part, enfin effrayant, pas exagéré. J'ai appris à le maîtriser, je pense, un petit peu, mais c'est plus un exploit, on va dire. Alors que le dessin au crayon, tout ce qui est recopie, c'est beaucoup plus rassurant, plus tranquille. J'ai aussi dans mon parcours étudié un petit peu la restauration d'icônes. Et on retrouve ça dans mon travail.
tout ce qui est ce côté patine, un petit peu ancien. J'en ai gardé, ce qui m'intéressait, c'était bon, évidemment la délicatesse des couleurs, les tons passés, et le contraste entre le mat et le brillant. Ça, on retrouve ça dans l'icône, et ça, on le voit partout, on le retrouve beaucoup dans mon travail. Alors, ce sont des petits travaux on va dire des petits coffrets, côté un petit peu bijoux. Alors, il y a certainement... On retrouve le doré de l'icône, peut-être. Enfin, il n'a d'icône que le doré, on va dire. Que le faux doré. Mais peut-être un peu plus, en fait, les patines. C'est pas tellement flagrant dans ceux-ci, peut-être celui-là un petit peu. Ces couleurs un petit peu passées. Alors, ce sont des collages, en fait, en relief. J'ai fait beaucoup de collages à plat et des collages en relief, avec des pliures, des métaux, du métal collé. Et en fait, je le martèle. Je travaille, je martèle. Ce sont des morceaux de métal récupérés, feuilles de métal récupérées, que je martèle, que je grave, et qu'ensuite je couds. Je déchire, oui, je ne coupe jamais au ciseau. Ça, le ciseau est interdit. C'est comme lorsque je suis arrivée chez Cécile Sache, l'artiste en Angleterre. La gomme était bannie. Il était hors de question de gommer. Non, 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 tu repasses par-dessus, mais tu ne gommes pas. Le fait de déchirer, ça laisse une irrégularité, c'est beaucoup moins dur. Et ça m'inspire des formes. En fait, ces boîtes-là, ces papiers dans les boîtes me servent lorsque je suis en cours en rupture, on va dire, d'inspiration. Alors je prends un morceau, je le colle et c'est parti, quoi. C'est infini. Là, je vois se dessiner quelque chose. Voilà, donc c'est un des tableaux issus des travaux d'écorce. Ce sont les écorces qui sont à l'origine de celui-ci et de toute une série. C'est en fait simplement des écorces de platane que j'ai ramassées lors de promenade, que j'ai peintes. Tout d'abord, elles m'ont évidemment inspiré des formes, inspiré des visages, et que j'ai transposées, oui, que j'ai recopiées. J'ai beaucoup décliné. Enfin, en fait, chaque personnage correspond à une écorce réelle, existante. Celles-ci, je les ai trouvées, elles étaient quelqu'un avait dû les écorcher au passage. Et j'en avais trouvé, je sais pas, une dizaine par terre. Et oui, je vais directement, je suis attirée par l'une, attirée ou non attirée. Donc je ne m'encombre pas d'écorce qui ne me parle pas. Et j'y vois tout de suite quelque chose, au même titre que la tache, une forme qui va m'inspirer. C'est la forme qui vient à moi, pratiquement, on va dire. Les titres apparaissent soudainement. J'ai appelé celui-ci En scène. Et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce titre, mais bon, visiblement ils ont l'air d'être sur scène. Mais c'est curieux, souvent je nomme des tableaux sans savoir pourquoi j'ai mis ce nom-là.
Et c'est par la suite, des années après, que je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Comme si c'était évident, mais je n'avais pas saisi au moment. Ce que je préfère, c'est déclencher quelque chose, arriver à saisir dans cette abstraction quelque chose comment dire, sur un fond abstrait, avoir quelque chose qui insinue la réalité, la figuration. Voilà. Parfois, j'aime aussi faire des choses réalistes, qui ressemblent. Mais l'enjeu, c'est ça, le défi, c'est d'arriver à l'équilibre. Alors celle-ci, j'ai fait une série de chats dans l'espace, on va dire, complètement un peu délirant. Et alors c'est très amusant à faire, parce que là, je démarre, donc c'est à l'encre de Chine aussi. Je démarre sur ma base de papier craft. Avec le pinceau, je balance des taches. Et ensuite, donc les taches m'inspirent. J'ai décidé là de partir sur cette espèce d'écorce de chat que vous avez vu tout à l'heure. À chaque tache correspond à un chat. Vous voyez. Et la tache du haut, la première, c'est le museau, on va dire. C'est vraiment très, très ludique comme travail. Voilà, c'est une série que j'ai réalisée en 2002. Alors toujours même procédé d'effet de surprise. J'en ai fait une quinzaine. Donc 15 pages que j'ai peintes en papier, que j'ai peint en noir. Et j'ai balancé des traînées rouges avec mon pinceau, mais très très rapidement, sur les 15. Et ensuite, je les ai interprétées avec le pinceau blanc. Et puis je tirais de certains des lithographies. Une galerie qui m'a proposé de faire un tirage lithographique et on a interprété ce tableau. J'en ai interprété 3. Et puis bon, j'ai rajouté quelques éléments pour différencier. Et en fait, ça l'a mis en animation. Voilà. C'était assez figé comme scène et je l'ai animé avec ce fond, ces éléments. L'effort est dans le fait de rester le plus longtemps possible dans ce temps suspendu, où il se passe des choses qui n'ont pas de nom, quoi, dans ce ressenti, dans cette énergie. C'est ça qui est difficile. Et en fait, c'est la pratique qui m'amène à ça, quotidienne, régulière. J'ai toujours suivi, quoi. J'ai toujours envie d'être quelques années en avance pour voir ce qui sortira, parce que ça ne sera jamais la même chose et ça va toujours en évoluant.